Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 23 mars 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette nouvelle vidéo guidance, nous allons avoir le grand tarot d'Etela, comme ceci. Nous allons avoir l'oracle lumière de Patrick Do et nous allons avoir le petit oracle de la création de Eve Corrigan. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée? Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée? Tout d'abord, pendant que j'y pense, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints sur cette chaîne. Et si tu découvres cette vidéo et si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à t'abonner. C'est toujours un très très grand plaisir. Alors, pour cette journée du 23, nous allons avoir quoi? Alors, pour cette journée du 23, on sent une journée qui peut voir à commencer par, on va dire, avec le ce 3 d'épée, qui est aussi le mot-clé de l'égarement. Comme ceci, on sent qu'il y a une journée, soit on est comme embrumé, soit on est, quand je dis embrumé, on a un réveil qui se fait de façon laborieuse, soit on a comme quelque chose qui nous amène, entre guillemets, des problèmes articulatoires, des problèmes de dos, des problèmes de tête. Quand j'ai des problèmes de tête, soit on a la tête lourde, soit on sent comme un début de journée qui peut voir être un petit peu qui n'est pas fifouillou, si je puis dire. Et on sent qu'il y a, là nous avons cette carte du 8 de denier, où nous avons la fille affable. Donc on nous indique par rapport à cette carte, par rapport à une énergie de guidance, qu'il va falloir tout du moins opter pour un début de journée, on va dire pondéré. On sent qu'il y a aussi des situations qui peuvent voir être en retard, comme soit c'est les enfants qui se précipitent pas, soit c'est une situation où on a des rendez-vous qui sont annulés. Enfin, on ressent comme à la fois pour certains, ça va être, on va dire, le début de journée avec la tête lourde. Ça, c'est une chose qui est indéniable. Pour d'autres, ça va être tout ce qu'on veut voir à organiser, tout ce qu'on peut voir à les rendez-vous entre amis ou autres, peut voir à être, on va dire, retardé ou modifié. Donc on sent qu'il y a comme devoir, on va dire, rester sur la zen attitude. On nous indique qu'il y a la sagesse. La sagesse, c'est également la carte consultant, que l'on soit d'accord. Donc on sent qu'il y a comment je pourrais vous dire? Par rapport à cette carte, il va falloir rester, on va dire, dans une notion de pondérance. Là, je suis très attiré par le petit symbole du bélier, ou qui nous indique là qu'il faut éviter, plutôt dans mon ressenti, à être dans la notion d'impulsivité. On sent qu'il y a des personnes qui peuvent voir être un petit peu plus difficiles également. On sent qu'il pourrait y avoir comme une sœur, comme une amie, comme quelqu'un de très très proche, entre guillemets, que vous soyez un homme, comme vous soyez une femme, ça peut être un frère ou autre. On ressent une personne qui est très très proche, qui est, on va dire, dans une notion de déception, dans ce qui nous apparaît, dans une notion de chagrin, qui pourrait voir à venir chercher, on va dire, un petit peu votre aide dans ce qui nous apparaît. Quand je dis notre aide, c'est nos conseils, dans ce qu'on peut voir à ressentir, et on voit par rapport à une situation, soit j'aurais presque une notion de situation compliquée sur un plan affectif. Vous êtes certes de très très bons conseils, entre guillemets, mais c'est comme si vous vous rendiez compte au bout d'un moment que on peut aider, mais on arrive à une situation qui est, on va dire, encore une fois, c'est drôle, c'est vraiment surprenant, on retire encore cette notion d'égarement. Donc par rapport à des situations qui vous sont proches, des personnes qui vous sont proches, il y a des retards, des ceci, des cela, ça vous touche directement. Par contre, on me montre un contexte, soit, comme je vous disais, sœur, frère, ça dépend de la situation où que vous êtes, ou meilleur ami, ou parfois peut-être mère, mais dans ce qui nous apparaît, on sent une personne qui est dans une liaison qui est compliquée, soit dans une situation de double rapport. Enfin, on a une situation qui est complexe, quel que ça soit sur un plan affectif ou autre, puisqu'il va falloir s'ouvrir, on va dire, à quelque chose de beaucoup plus général, puisque c'est une guidance générale. On nous indique une personne qui peut voir à être dans une situation très complexe, qui a besoin de votre sagesse, qui a besoin de votre côté, on va dire, parfois très cartésien, très très concret, mais on sent qu'il y a une notion de quelque chose qui peut voir à commencer un petit peu à vous troubler, à vous escagasser, et surtout, je vous dirais de ne pas être dans le jugement. Ça, c'est pas ça que je veux exactement dire, mais on nous montre par rapport à ce tirage qu'il y a certaines situations, certaines personnes ou certains comportements qui pourraient voir un petit peu à vous interpeller, pour ne pas dire vous décevoir. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir comme
voir un petit peu différemment ou acter un petit peu différemment, si je puis dire, puisqu'on nous montre qu'il y a, vous n'êtes pas prêt de vous en sortir, si je peux me permettre de dire ça, parce qu'on sent quelqu'un qui est dans une situation qui est compliquée, qui restera compliquée, car elle-même est compliquée. Quand c'est trop simple, c'est quelqu'un qui peut avoir un problème avec la notion de simplicité. Allez, on va se tirer 3 petites cartes parce que là, je vous ai raconté une histoire que je ressentais. Et n'hésitez pas à adapter vos tirages en fonction aussi de votre vécu. S'il y a des messages, c'est pas par hasard, il n'y a que des rendez-vous. Allez, hop. Hop là. Nous avons quoi? Nous avons la manière d'être. Nous avons le travail courant. Et nous avons la prévoyance. Donc, là, vous voyez, cette interprétation, la manière d'être, j'ai entre guillemets, vous êtes quelqu'un qui est vraiment dans beaucoup de choses, beaucoup d'empathie dans ce qu'on nous apparaît. Mais on nous indique de ne pas vous laisser envahir. Par contre, ça va être vraiment le message du jour. Le travail courant, que vous soyez en congé, ou que vous soyez au travail, ou que vous ayez dans votre vie de tous les jours, il faut plutôt être dans cette circonstance. Je ne vous dis pas d'être égoïste, qu'on soit d'accord, mais à force d'être dans l'énergie de don d'autrui, entre guillemets, vous pouvez finir par être dans cette notion d'imprévoyance et qui pourrait voir, entre guillemets, à vous apporter des changements ou des difficultés qui ne sont pas vous et qui pourraient vous troubler et vous déstabiliser. Donc, alors attention, je ne dis pas que vous allez être dans la catastrophe, mais dans ce que je ressens, vous avez besoin d'être tranquille. Dans ce qui nous apparaît, on sent toujours cette notion de lourdeur au début de journée qui peut vous annoncer de pense à toi en premier et tout ira mieux. Alors, on va voir maintenant notre oracle lumière. Oui, je sais, on va dire, des variations de voix. Déjà que mon micro, je m'en excuse, sur les dernières vidéos, je me suis rendu compte après que le micro était certainement trop près ou autre, et ça vous donnait pas un son exquis. Je m'en excuse. Allez hop, on va regarder ça. Je vais finir par vous faire un jour des vidéos de super qualité, vous allez voir. Alors, nous retrompons encore sur la carte de la sagesse. La sagesse vis-à-vis de quoi? La sagesse vis-à-vis, on va dire, de certaines attentes ou de certaines situations qui sont stagnantes dans ce qui nous apparaît. On voit qu'il y a la découverte. Donc, on a soit pour ceux qui sont dans une attente affective comme quelque chose qui peut voir à évoluer, entre guillemets, mais comme, on va dire, de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives. Tant sur le problème, sur le point de vue professionnel, sur quelque chose qui amène un épanouissement. Nous avons la carte des rencontres et nous avons la carte des retours. Donc soit vous avez été dans un besoin d'introspection personnelle, voire affective, ou entre guillemets, on est sur quelque chose qui va se mettre à bouger, entre guillemets, mais nous avons une carte de sagesse. Si vous êtes dans un problème affectif, problème relationnel, il y a la sagesse aussi de savoir ce qui se passe, quelle est la part de l'autre, parce que l'autre est quand même dans la part, puisque nous avons quand même la sagesse et la maladie qui ressort. Et j'étais sur le truc affectif, mais trouver l'équilibre des deux parts, entre guillemets. Et nous avons maladie sagesse. On nous indique à la fois qu'il va falloir, si on veut faire guérir une situation ou avoir une évolution ou tout simplement se sentir plus en forme, qu'il va peut-être falloir être raisonnable, si je puis dire, dans ce qui nous apparaît. Et on sent qu'il y a à savoir aussi trancher par rapport à certaines situations. Je vous dirais que pour certains, il faut savoir qu'il y a un âge pour tout. Et chaque âge a son plaisir, si je puis dire. Mais surtout, si je puis dire, entre guillemets, on nous indique qu'il y a aussi peut-être savoir changer des bases, changer des horizons, changer des perspectives. Que ce soit sur le domaine professionnel, que ce soit sur le domaine affectif, amical ou autre. Pour certains, on est en train de prévoir les congés, les vacances. C'est quelque chose qui amène beaucoup d'énergie, en quelque sorte. Mais à la fois, il va falloir aussi rester concret. Parce que c'est bien d'être dans l'énergie. Moi, je suis toujours pour, Je dis toujours que les congés, c'est quand même quelque chose qui est primordial. Alors, pour tous ceux qui me connaissent de façon plus personnelle savent que j'aime beaucoup travailler. Mais parfois, il faut savoir aussi prendre son temps. Alors, nous avons des nouveaux horizons, donc de nouvelles perspectives, comme une situation qui se débloque après un moment d'attente. Pour ceux, il y a peut-être une possibilité d'un déménagement, donc de quelque chose qui bouge, donc par rapport à un logement ou autre, ou une récompense par rapport à une mutation, par rapport à une formation également, dans ce que je peux voir à ressentir, et on sent comme une évolution, comme quelque chose qui bouge par rapport au travail. Si vous cherchez du nouveau travail, il va falloir s'apprêter peut-être à bouger ou à s'apprêter à se bouger différemment, dans ce qui nous apparaît comme retrouver une notion d'une nouvelle dynamique. Avec la carte du soleil, vous avez comme espéré, comme lancé une forme de graine d'énergie. Nous avons le soleil qui nous indique que quelque chose va s'éclairer. Mais il y a le 1.
Donc le 1 est aussi le signe de commencement. On nous indique par contre, avec cette carte-là, alors attention, là je mets toujours une... Elle sort parfois quand j'utilise l'oracle soleil, pas le soleil, l'oracle lumière, je dis simplement l'envoûtement. Attention, attention, l'envoûtement c'est pas à chaque fois que marabout bout de ficelle, qu'on a enfoncé une patte de poulet dans le cœur d'une patate ou qu'on a mis un coup de girofle dans une orange, qu'on vous a envoûté. Parfois l'envoûtement est également soi-même, c'est-à-dire les peurs, surtout dans ce que on va voir avec la carte qu'il y a là, on sent comme s'il pouvait y avoir comme chaque nouveauté, comme quelque chose de nouveau, on y croyait mais on avait peur. Donc on se dit fondamentalement comme pour s'aménager, on va dire une solution de secours, que ça peut voir rater, que c'est peut-être pas si bien ceci, cela. Alors après, si on se met du négatif sur chaque changement, entre guillemets que l'on désire, c'est ça le plus triste. Il faut savoir rester positif. Je vais vous dire, je sais que c'est facile à dire, mais votre serviteur qui est là, qui est derrière ce micro, a une vie comme tout le monde. Donc à chaque jour suffit sa peine, chaque étape, tout le monde a des moments de doute et d'incertitude. Mais je vous dirais que si on n'essaie pas, si on ne fait pas l'effort de se dire je fais ce que je peux, advienne que pourra, si on n'y croit pas un tant soit peu, je vous dirais que nous-mêmes en soi on n'avancera pas. Allez, pour cette carte de l'envoûtement, voilà, je tire quoi? L'as d'épée, l'excès, quelque chose qui est, on va dire, cet excès de comportement dans ce qui nous apparaît. Donc il y a possibilité de rajeunir certains contacts, certaines unions, entre guillemets, certaines associations. Il y a vraiment cette carte d'abondance, simplement sur l'excès. Il y a vraiment possibilité de voyage, d'aller vers de nouveaux horizons. Mais ne soyez pas dans l'excès, laissez-vous découvrir, laissez-vous porter par des nouveaux horizons, par des vraies réalités, après des moments d'attente et des moments de stagnation qui vous ont fait vraiment, qui vous ont créé beaucoup trop d'attentes. Donc on ressent qu'il y a très clairement comme quelque chose qui peut voir à avancer, qui peut voir à se structurer, mais entre guillemets qu'il y a possibilité de comment vous dire, de réels changements, de réelle amélioration. Mais premièrement il faut y croire et donner les bonnes bases, et surtout éviter de retomber dans des schémas négatifs ou répétitif. Alors, on va voir ce que le petit oracle de la création nous indique. Nous avons quoi? Le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une carte. Le royaume de la vie, le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir, ce que tu n'entends pas encore et qui suspend autant t'attendre pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Donc il va falloir aussi changer les codes, changer les nouveautés, changer les nouveaux horizons, et vous verrez que tout ira très bien, et je vous dirai même que tout ira même bien mieux. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux voir à ressentir par rapport à votre guidance du jour. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça aidera à ce que la chaîne se développe. Abonne-toi si tu découvres ma chaîne, n'hésite pas à me laisser un commentaire, ça me fait toujours très très plaisir. Une consultation privée, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.